Bonjour tout le monde. Je vais parler très brièvement, comme Ternée l'a annoncé, du processus d'appel relié à ces questions de stage. Mais j'aimerais d'abord commencer en faisant la mention que nous devions avoir un témoignage étudiant aujourd'hui et que malheureusement l'étudiante s'est désistée à la dernière minute en citant que de revivre ce qu'elle avait vécu tant dans le stage que dans le processus d'appel était trop traumatisant pour elle et malheureusement elle s'est désistée, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner un témoignage étudiant aujourd'hui. Par contre, en tant que personne qui a accompagné plusieurs étudiants au fil des années dans le processus d'appel, je peux témoigner d'à quel point, non seulement est-ce que les situations en stage, lorsqu'il y a une injustice en stage, reliées à la discrimination, à l'harcèlement ou parfois à d'autres motifs qui ne sont pas nécessairement reliés aux droits de la personne. C'est extrêmement difficile, bien entendu, pour l'étudiant, mais le processus d'appel que l'étudiant peut entreprendre par la suite est souvent mal adapté à faire valoir ces injustices et à remédier à ces situations, ce qui a comme effet d'alourdir encore plus les difficultés vécues par l'étudiant et dans certains dossiers mènent à des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment dommage et j'espère qu'au fil des années, on va pouvoir raffiner notre processus d'appel. Le processus d'appel à l'Université d'Ottawa, juste pour en faire un très bref aperçu, inclut habituellement la possibilité pour l'étudiant de faire une contestation écrite de ce qui s'est passé en stage et habituellement, il va y avoir réponse soit, là on pense au stage en éducation, service social et bien évidemment sciences infirmières et nutrition. C'est souvent les programmes d'études où on voit le plus d'appels en stage. Il va y avoir réponse soit de l'infirmière ou du professeur là, selon le domaine, avec soit un comité qui reçoit l'étudiant ou non, qui rend une décision, et possibilité de faire appel à la décision de ce comité auprès du comité d'appel du Sénat, qui est la dernière instance à notre université. Pour vous donner un exemple des difficultés que nous avons vécues au centre de recours, spécifiquement en sciences infirmières avec les appels, entre 2007 et jusqu'au 11 décembre 2011, nous n'avions gagné aucun dossier au premier niveau d'appel, et ça malgré, je veux dire, peu importe là, le type de dossier, le type de situation vécue en stage, pour tout dire, c'était du jamais vu. Jamais est-ce qu'on n'avait pas réussi à gagner un dossier d'appel dans aucune école, pour aucun autre peu importe le motif, les étudiants gagnent leur appel au moins une fois de temps en temps. Donc c'était vraiment du jamais vu et c'est seulement le 11 décembre 2011 qu'on a fait notre premier gain de cause au niveau de l'École des sciences infirmières. Mais il continue d'avoir certaines difficultés à avancer les dossiers d'appel reliés au stage. Non, là, pas pour reparler encore, mais de la relation vulnérable, la relation de vulnérabilité entre le superviseur et l'étudiant, bien entendu, peut créer plusieurs malaises. Mais il y a aussi, j'ai remarqué dans certains dossiers, des questions culturelles où les étudiants n'osent pas, par respect pour l'autorité, dénoncer dès qu'il se passe quelque chose. En stage, venir soit au centre de recours ou dénoncer auprès des autorités appropriées ce qu'ils vivent. Et malheureusement, ça peut découler et mener à des situations très malsaines qui perdurent pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Plus particulièrement, on parlait des difficultés de prouver au niveau juridique le racisme, mais c'est de la même chose pour les étudiants qui veulent faire une demande d'appel. Par exemple, il y a vraiment des difficultés à obtenir des preuves. Même dans les dossiers où il y a par exemple un étudiant qui a été victime de discrimination, qui n'est même pas subtile, qui est public, où il y a des témoins, on a de la misère à obtenir des témoins. Premièrement, les gens n'osent pas témoigner pour appuyer le dossier de l'étudiant. Et ça, c'est dans les dossiers où l'étudiant connaît le nom des témoins. Parce qu'un étudiant qui vit un stage où il y a des difficultés, son premier réflexe, c'est pas nécessairement de tout documenter, de prendre en note le nom des témoins, etc. Donc, il y a plusieurs difficultés à ce niveau-là. En sciences infirmières, il y a une interdiction absolue de prendre la documentation des patients. Donc, ce qu'on va voir souvent, c'est le professeur ou l'infirmière qui écrit dans l'évaluation qui s'est passé tel incident, et l'étudiant qui nous dit « mais ça c'est soit complètement faux ou ça s'est absolument pas passé comme ça ».
Donc, comment faire pour prouver, avoir des éléments de preuve qu'effectivement, ce qui est écrit dans l'évaluation est soit faux ou n'est pas la vérité absolue lorsque l'étudiant ne peut pas prendre des preuves avec lui pour appuyer son processus d'appel. Le sous-entendu, bien entendu, là-dedans, c'est que la parole de l'étudiant vaut moins que la parole de l'infirmier ou du professeur ou du superviseur clinique. Malheureusement, même l'étudiant qui peut aller en grand détail, décrire une situation et contredire ce qui est dans son évaluation, honnêtement, dans mon expérience, c'est pas toujours pris avec autant de considération que je pense qu'il devrait avoir. Lorsqu'un professeur ou un évaluateur dit le contraire de ce que l'étudiant dit, malheureusement, habituellement, ça ne suffit pas pour gagner un appel. Donc, dans ces cas-là, on essaie de trouver des bris procéduraux, comme Yaver mentionnait. Je vous donne un exemple. Si un étudiant est en difficulté dans un stage, dans la grande majorité des cas, il y a une procédure à suivre, que ce soit une lettre ou un plan d'apprentissage. Et ce plan-là sert à avertir l'étudiant formellement qu'il est à risque et à lui dire ce sur quoi il doit travailler, s'améliorer pour réussir son stage. Dans certains dossiers, par contre, l'étudiant arrive à la fin du stage sans aucune mention, sans aucun plan d'apprentissage ou avertissement formel et apprend qu'il échoue son stage. Dans des dossiers comme ça, de ma perspective, il y a des bris procéduraux importants qui devraient donner gain de cause à l'étudiant. Malheureusement, c'est toujours pas établi dans mon expérience à l'Université d'Ottawa. On a des dossiers où, malgré des bris procéduraux clairs, les étudiants perdent quand même leur cause. Donc, on tente toujours de faire des avancées pour faire reconnaître que lorsqu'il y a des bris procéduraux, ce sont des motifs valables pour donner gain de cause à l'étudiant. L'impression qui ressort de tout ça pour les étudiants qui nous consultent, c'est souvent que l'université a plus d'intérêt à maintenir les relations avec les milieux de stage. C'est l'impression qui en ressort. Et ayant parlé à plusieurs administrateurs au fil des ans, on est très conscient que c'est pas évident de trouver des milieux de stage dans certains domaines, surtout au niveau des infirmières qui acceptent de prendre quelqu'un sous leur aile comme ça. Et on comprend qu'il y a un intérêt à maintenir des liens avec les milieux de stage. Par contre, selon moi, il faut absolument avoir un ballon avec l'obligation de s'assurer que ces milieux de stage-là sont exempts de discrimination et d'harcèlement et que les étudiants sont bien guidés et bien supervisés dans ces milieux-là. Enfin, même dans les dossiers où on peut avoir gain de cause, il y a souvent un manque de remèdes appropriés pour les étudiants. Comme par exemple en sciences infirmières, même dans les dossiers où on gagne un appel, l'étudiant souvent est retardé d'1 an dans ses études. Pensez à un étudiant qui vit de la discrimination en stage et qui, à cause de discrimination, ne réussit pas à performer aussi bien qu'il l'aurait voulu. Dans un dossier comme ça, c'est souvent difficile de plaider que l'étudiant mérite une note de passage. Il va donc plaider pour que la note d'échec soit retirée de son relevé scolaire, par exemple. Par contre, il doit reprendre le stage, et souvent c'est 1 an plus tard, donc il y a des délais qui finissent par vraiment alourdir tout ce processus. Donc, vraiment un manque de remèdes appropriés pour remédier à ces situations, et ça, c'est dans les dossiers qu'on réussit à gagner. Au fil des ans, il a vraiment fallu qu'on se batte pour faire reconnaître que ça se peut des situations d'injustice en stage. Il faut écouter les étudiants. Ça fait vraiment à ce que les autres panélistes ont dit, cette idée que les étudiants font appel, inventent des histoires. Selon ma perspective, je veux dire, c'est vraiment bouleversant et c'est vraiment difficile pour un étudiant de décider de porter en appel. Dans mon expérience, les étudiants qui contestent les notes reçues en stage, c'est par un véritable sentiment d'injustice qui s'appuie sur une expérience vécue qu'ils peuvent décrire. Donc, en général, je dirais que ma recommandation, mais premièrement, j'aimerais dire qu'il y a eu beaucoup de travail au fil des ans, spécifiquement avec l'École des sciences infirmières, entre le centre d'équité et le centre de recours. Il y a un processus de témoignage anonyme qui a été mis en place, qui permet aux témoins de venir appuyer le témoignage d'un étudiant. Donc ça a été mis en place. Il y a aussi un nouveau comité d'appel. Donc, c'est certain qu'il y a eu des avancées au fil des ans, mais il reste beaucoup de travail à faire.
Merci.